point de départ, ça va être juste avant que tu prennes la décision de venir vivre cette vie. Juste avant que tu prennes cette décision, ça veut dire 18 mois avant la naissance. D'accord ? 9 mois avant la naissance, c'est le processus de densification. C'est le moment où les choses vont commencer, c'est un peu comme si on disait ça va descendre. Ça va descendre, mais en fait, c'est pas vraiment une descente, c'est une densification de l'énergie pour fabriquer un corps et pour rayonner et pour fabriquer l'histoire qui va aller avec et ainsi de suite. Donc là, on monte un petit peu avant et on regarde en fait quelle est l'origine. L'origine de ça, ce que j'ai moi, c'est une petite fille abandonnée qui cherche en fait à retrouver son centre pour rayonner. C'est-à-dire qu'elle a identifié clairement, cette petite fille, qu'elle était triste, qu'elle était seule, qu'elle ne se sentait pas dynamique, dans le sens qu'elle n'avait pas d'énergie vitale, qu'elle vivait au minimum. Et en fait, elle décide qu'elle va venir expérimenter le rayonnement, c'est-à-dire le fait de se sentir pleinement en vie, le fait alors, c'est pas tant créer son monde, c'est rayonner dans son monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rayonner dans son monde? Ça veut dire que, inévitablement, dans un premier temps, elle se dit que pour se sentir bien, elle a besoin du regard de l'autre. Parce que rayonner, ça veut dire que les autres vont être obligés de regarder dans sa direction. Alors que là, elle est seule, isolée et on va dire éteinte, donc non visible. Elle est comme on pourrait dire, dans l'obscurité. D'accord? Donc pour ça, elle va utiliser certains préceptes. Un des premiers préceptes qu'elle va utiliser, c'est celui d'apprendre à dompter ses forces instinctives. C'est-à-dire qu'elle va mettre ça comme un challenge. Elle a certainement compris beaucoup de choses, on le verra après, mais la première des choses qui pour elle va être importante, c'est de reprendre contact avec son animalité. Pourquoi? C'est simple, si on regarde l'animalité, c'est l'énergie vitale, c'est la fougue, c'est l'envie de vivre en fait. Hein, c'est tout ce qui fait que on se fait confiance, on fait confiance à ses intuitions, on a le courage d'y aller, on a confiance en soi, on a la foi en fait. On sait qu'on peut que réussir, on ne peut pas échouer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on regarde les choses d'un point de vue de l'expérience et de la valeur des expériences. Pas du tout à partir du regard de l'échec dans une expérience. Alors, ça va façonner son dynamisme, ça va façonner son énergie vitale, ça va façonner son engagement vis-à-vis du monde. Et donc, si, regarde, comme c'est logique, si on prend ce précepte, je vais apprendre à maîtriser ou dompter mon animalité, mon énergie vitale, ça veut dire que je vais rencontrer des oppositions. Ça veut dire que les situations de ma vie vont m'obliger, en fait, à ne pas vivre dans mon naturel, mais à le comprendre, à le façonner et à le rendre confortable pour que je puisse rayonner. Dit très simplement, ça veut dire que mon ego va devoir être transfiguré. Ça veut dire que je vais devoir concentrer mon énergie sur lui, voir de quoi il est fait, voir comment il m'anime, voir là où il me sert dans mes intérêts, là où il dessert mes intérêts, en sachant que mon intérêt premier, c'est rayonner, mais du vrai rayonnement. Ce n'est pas les projecteurs que je cherche, c'est ma divinité que je cherche, c'est ce qui est au fond de moi que je cherche, c'est ma foi que je cherche, c'est ma reliance que je cherche, c'est mon être que je cherche. D'accord? Donc je vais utiliser un petit peu, comment on peut dire ça? C'est un peu comme des épices. Donc des épices, ou alors on peut le prendre avec l'image du village et se dire, bon, c'est les êtres dans le village qui vont avoir le plus d'importance pour moi. Donc des caractéristiques, des personnalisations en moi, des attributs de ma personnalité. D'accord? Le premier que je vais utiliser, c'est l'autorité. Donc, je vais installer en moi un système autoritaire pour qu'il serve ma construction.
pour qu'il valorise ma construction, pour qu'il m'aide à me construire une vie en fait. Le deuxième que je vais utiliser, c'est l'espoir. L'espoir et la chance. Je me dis qu'il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Donc je vais me poser là-dessus. Et alors peut-être que dans le village, je ne sais pas, ça peut peut-être être un curé, ou tu vois, et l'autorité, peut-être un enseignant, ou toujours est-il que ça va être mes deux préceptes, c'est deux préceptes de base. Puis il y en a un troisième qui lui est un peu particulier parce que, en fait, tu vois ton image du village, et ben ce troisième précepte, c'est, ou du moins ce troisième attribut, c'est l'envie de sortir de la prison du village, envie de quitter les limites du village. Il y a la sensation de se sentir emprisonné dans cet ego. Il y a la sensation de se sentir dans l'obscurité. Et donc, on fait le parallèle avec la solitude dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je vais avoir un système qui va me donner l'envie de sortir. Est-ce que je vais y arriver rapidement, pas rapidement? Ça, c'est pas la question. C'est ce que je vais mettre en premier, en fait, comme outil pour me motiver, pour me donner toutes les chances de réussir. Il y en a un autre qui, lui, va être plus orienté sur l'équilibre et l'harmonie. C'est-à-dire que dans ma vie, je serai toujours ramenée à la discorde, à la disharmonie, au déséquilibre, comme si c'était un point de repère, comme si c'était un moyen de me dire « Ah, tu vois, là ça tangue du mauvais côté. Ah, tu vois, là, c'est trop. Ah, tu vois, là, c'est pas assez. » En fait, pour m'aider à voir ça, j'ai besoin d'avoir un système qui me le montre, en fait. Comme si tu le personnifies, comme quelqu'un dans le village qui viendrait dire « Oh là, c'est plus équilibré. Oh là, ça a perdu son harmonie. » Donc ça fait partie des outils que je vais mettre en avant aussi. Et puis il y en a un autre, qui celui-là est le plus puissant. C'est celui qui va, on va dire, plus ou moins prendre le contrôle. C'est la volonté de réussir. La volonté de se, comment dire, de se sociabiliser, mais grâce à l'ambition. En fait, ça va se coupler avec le rayonnement. Et c'est là que ça va se compliquer. Vouloir réussir va devenir vouloir réussir professionnellement. Alors qu'à l'initiale, c'est vouloir me réussir, c'est-à-dire réussir ma quête, me trouver, ça va se localiser en fait. Et ça va se localiser à cause de ce besoin de luminosité. Et la petite fille va vite comprendre qu'en fait, sa réussite, ou du moins l'ego de cette petite fille va vite comprendre que sa réussite, c'est quand elle rayonne dans le monde social. Et du coup, toute l'énergie vitale va prendre ce chemin-là. Et c'est dans ce chemin-là que vont se rencontrer le plus de déséquilibres dans la relation à l'autre, puisque dans cette relation, eh ben, on va s'oublier soi. Alors que on devait être le pilier central qui rayonne en direction des autres, en fait, on va mettre le pilier au-delà de soi, dans un jeu égotique, et on va se mettre à échanger à partir de ce système-là. Et c'est ce qui va créer en fait la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, de se recentrer vers l'intérieur, de se retrouver, de faire alliance avec soi, parce que c'est le véritable mot, ça, c'est faire alliance avec sa profondeur, restituer la douceur, la bienveillance, la bonté vis-à-vis de soi, quitter la violence de l'instinct, de l'aspect animalier en fait, pour retrouver cet équilibre de sensations d'évoluer, en fait, d'être dans un positif pour soi, d'être dans quelque chose de constructif pour soi, pour aller ressentir ce rayonnement. Donc là, on va avoir besoin dans ce chemin de prise de conscience qui sont de l'ordre de la relation à l'autre, de comment on va utiliser la relation pour servir son intérêt personnel, c'est-à-dire pour se sentir bien, pour se sentir valorisé, mais par soi-même, c'est-à-dire relever ses propres défis. On verra après comment pour toi, de façon très précise, ça s'est, on va dire, densifié. L'essentiel là, c'est la solidité des relations. Donc, le souhait
même s'il n'a pas été complètement réalisé, c'était d'avoir des relations solides, donc des relations qui durent dans le temps. Et par-dessus, bien entendu, il se greffe le conflit, il se greffe le déséquilibre avec les autres, il se greffe les jugements des autres. Pourquoi? Parce que c'est un défi. Donc, il va bien falloir des obstacles. Hein, c'est comme apprendre à faire du vélo. Il va falloir avoir des muscles, il va falloir trouver l'équilibre, il va falloir perdre sa peur peut-être d'aller au-delà de sa rue habituelle. Il y a tout un effort qui va se faire là-dedans. Mais le souhait prioritaire, ce sera la relation solide, la relation bienveillante, la relation complice avec l'autre, la relation d'échange. Bon, mais le souhait premier, c'est de donner quand même. Hein, faut pas l'oublier, puisqu'il y a cette volonté d'être lumineuse. Donc dans cette volonté d'être lumineuse, c'est d'être une étoile pour les autres, d'être un guide pour les autres. Tu te doutes bien que quand ça sert le dessein intérieur profond, c'est que du bonheur. Quand ça sert l'ego, c'est que des catastrophes en fait. Puisqu'il va chercher à attirer le regard, forcément, il va se sentir obligé de manipuler, de mentir, de travestir la réalité pour attirer ce regard. Parce que sinon, ces regards, il va les perdre. C'est normal. Dès qu'on fonctionne à partir d'un paramètre de fausse identité, en fait, de persona, de personnalité, l'énergie vitale n'est plus du tout la même. Elle est, on va dire, dysfonctionnelle, mais surtout, elle est donnée en petite quantité. Donc, elle conduit pas au résultat attendu. Donc, elle va créer forcément des obstacles supplémentaires et forcément de la souffrance supplémentaire. Et donc, elle va pousser à développer de la volonté. Et là, on peut faire un parallèle avec l'autorité. Cette volonté va devenir une autorité de réussite. Donc, une exigence de réussite, une obligation de réussir. Donc, plus ça va aller, plus on va être dur avec soi. Hein? Et donc, plus ça va aller, plus on va avoir cette sensation de se séparer de soi. D'accord? Tout ça, c'est des logiques. Derrière, comme on ne va pas être branché sur la bonne source, inévitablement, on va vivre des relations qui ne vont pas être des relations de bienveillance. On va avoir peur de l'autre. On va pas trop... on va pas savoir comment relationner de façon saine. Donc on va trop donner. Parfois, on va recevoir ce qu'on n'avait pas besoin de recevoir. Parfois, on va donner ce qu'on n'aurait pas dû donner. On va vivre à nouveau dans la relation ces notions de déséquilibre dont on parlait juste avant. Et là, ça va s'ancrer. Ça va devenir notre souffrance première. Parce que malgré tout, dans ton système, ce qui est recherché, bien sûr que c'est le regard de l'autre, mais c'est pour arriver à relationner avec l'autre. On va dire que ce qui est caché derrière, c'est quitter la solitude. Donc, on a besoin de l'autre. On a besoin d'une bonne relation avec l'autre. Donc, on a besoin d'un ego qui se transforme en espèce d'outil de bienveillance dans lequel la malveillance aura disparu, le jugement de l'autre aura disparu, le jugement des situations, la critique des situations, la création de peur, la création à partir en fait, de nos expériences négatives va devoir être vue et travaillée, corrigée, remise en mouvement. Et bon, donc on se doute que là, c'est pas le plus facile de l'expérience. Hein. On est bien d'accord. Hein. Tout ça va emmener à un noyau. C'est le noyau sur lequel tu vas te poser dans les jours à venir. Ce noyau, il est fait de... on va dire, de l'énergie qui rassemble tous ces éléments pour être travaillés. Tu sais, un peu comme une pâte, on met les ingrédients et en fait on travaille cette pâte pour en faire quelque chose. Donc ce qu'on va regarder là, c'est en fait c'est l'endroit où ces éléments se rencontrent et qu'est-ce qu'ils donnent. Donc en premier lieu, ce que ça va donner, c'est l'envie de donner et le besoin de donner. Ce besoin de donner, comme il va être contrecarré par l'ego, en fait, il va créer de la paresse. La paresse vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'il va créer un champ, alors on reparle d'équilibre là, on détaillera après. Il va créer un champ où en fait, d'un côté, de temps en temps, on a envie de donner, et de temps en temps, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le courage de le faire. Et puis parce que aussi, on est timide. Et parce que
on ne sait pas comment faire, mais en même temps, euh, on sait qu'il y a une vérité qui nous habite, on sait qu'il y a quelque chose de beau en nous, tu vois. Et en fait, cette beauté en nous, euh, on va la voir à partir de notre bienveillance vis-à-vis des autres, à partir de notre tolérance vis-à-vis des autres. Et en même temps, on va souffrir de jalousie, on va souffrir de l'intolérance des autres, on va souffrir du côté superficiel des autres, on va souffrir de certains attachements qui sont pour nous solides, mais qui finalement vont s'avérer être plutôt peut-être nocifs ou destructeurs, ou ça dépend jusqu'où on va pousser l'expérience avec l'autre. Hein. On va avoir de temps en temps très envie de profiter de la vie parce qu'on va avoir des espèces d'éclairs de luminosité, là, de prise de conscience. Donc on va se jeter à fond. Et en fait, c'est là qu'on risque de rencontrer le rejet ou le paraître en fait, de certaines situations, la non-vérité, la non-authenticité. Et c'est ça, en fait, qui va être c'est ça qui va être la patte. C'est à partir de là qu'on va se faire brasser. Voilà. Pour retrouver progressivement l'envie d'authenticité, l'envie de la vérité, l'envie d'être une lumière, mais pas une grande lumière, juste une lumière pour soi, en fait. L'envie d'un point de départ, l'envie du vrai, du beau, on l'a dit, de l'authentique, l'envie de l'espoir. Voilà, c'est ça. Le plus gros, il est là. C'est retrouver l'espoir. L'idée que tout peut toujours être amélioré, que la fatalité n'existe pas, que l'énergie, elle est là au constant, et qu'il n'y a pas de temps, en fait, qu'on a l'éternité devant nous pour faire ce que l'on a envie de faire. Voilà, ça c'est le moment où on va se rendre compte qu'en fait, il y a une espèce de mouvement qui fait que on rompt les équilibres sans arrêt, on fait des ruptures avec l'entourage, avec le travail, on recycle régulièrement, on met fin aux choses pour repartir sur de nouveaux cycles, pour faire de nouvelles expériences. Mais tout ça, ça a un sens. Ça a le sens de l'éternité, ça a le sens de l'évolution. Ça a le sens ça a la dynamique vitale. Ça réveille l'énergie vitale qui dit « ça ne s'arrête jamais ». Il n'y a pas vraiment de temps, en fait. Je peux à tout moment prendre, recommencer. Et ça va être la dynamique sur laquelle va se poser, on ne va pas dire toute ta vie, mais presque, jusqu'à ce qu'il y ait une espèce de couloir lumineux reconnu. Alors ce couloir, il va dans ce sens-là et dans ce sens-là, hein, extérieur, intérieur, reconnu, identifié, qui disent « Ok, c'est là que je vais ». Et à partir de ce moment-là, en fait, cette pâte, elle peut être posée sur la table, on prend le rouleau, on la façonne, d'accord ? On construit, et à partir de là, on va pouvoir faire comme une espèce de reset, mais un vrai reset. C'est-à-dire que toutes les expériences vécues, elles vont être digérées parce qu'elles ont de la valeur et on va pouvoir vraiment se mettre en route. Et aujourd'hui, là, on est là.